Jane, qu'est-ce que t'as reçu? Waouh, c'est une délicieuse barre de chocolat. Mais je pense qu'elle est un peu fondue. Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça? Tu ris trop vite, Phoebe. Jane a eu une meilleure idée. Elle a récemment vu un tuto sur TikTok qui explique comment faire des dessins en chocolat. Essaye ça, Jane. Tu dois rapidement dessiner un cœur sur la glace pour qu'il gèle tout de suite. Cool. C'est tellement bon, tu vas adorer. Phoebe, c'est à ton tour d'ouvrir la cloche. Qu'est-ce que t'as reçu? Une barre de chocolat glacé. Mais c'est encore mieux. Enlève toute la glace et ouvre-la. Ça sent trop bon. Oh, attention, attention aux dents. Allez, 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 tu peux le faire. Hey, tu vas casser la table. Essaye comme quand tu étais petite. Lèche-la. OK. Quel goût ça a? Oh, man! Mais Jane n'est pas d'accord. Elle dessine un autre chef-d'œuvre en chocolat. Regardez comme son chaton est trop mignon. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi incroyablement bon. Et toi, Phoebe, continue de lécher. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez! Waouh, ce sont des nouilles chinoises. Celle de Phoebe est gelée. T'as pas de chance. Ça n'a pas l'air très appétissant. Et Jane a de très bonnes nouilles chaudes. Elle adore les nouilles chinoises. Oh, et tu as oublié, elles sont aussi épicées. Phoebe, aide ton ami. Fais quelque chose. Phoebe a une idée. Elle a réchauffé ses nouilles grâce à la laine chaude de Jane. C'est bien, juste ce qu'il faut. Goûte-les. C'est bon? Remercie ton ami pour t'avoir aidé. Oh, c'est grossier ça. Attention, qui ouvrira son plat en première? Phoebe, tu es si maline. Une pizza. C'est trop cool. Elle est chaude en plus. Ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Dépêche-toi de la goûter. Waouh, même le fromage s'étire. Jane, tu devrais essayer la tienne. La tienne, pas celle de ton ami. Ouvre ta cloche. Et Jane a des pizzas surgelées. Ça craint. Le fromage ne s'étire même pas. On peut même pas mordre dedans. C'est une vraie glacière. On ne peut pas manger ça. Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Oh, elle transforme son ami en un vrai casse-noisette. C'est comme ça qu'on casse des noix. Attention à tes dents. Phoebe, non, ne lui dis pas. Pourquoi tu lui as dit? Jane est bouleversée maintenant. Vous devez vous réconcilier. Phoebe, partage ta pizza avec ton ami. Elle est si chaude et délicieuse qu'elle lui fera oublier toutes les rancunes. Qui est-il sous votre cloche cette fois-ci? OK. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez jouer avec vos doigts? Très bien, qui est la première? Jane gagne. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas très bien. C'est une sorte de mastic collant. Ouvre le tien, Phoebe. Alors c'est un choupa choups. Donc Jane avait un choupa choups fondu. Et Phoebe en avait un congelé. Ça a l'air délicieux. Oh, regardez. La langue de Phoebe est collée. Non, c'est pas bon. Tu dois trouver quelque chose. Oh non! Phoebe a une idée. C'est quoi ton idée? Une fausse langue? J'ai compris. Tu essaies d'arnaquer ton ami. Hé, Jane. La langue de Phoebe est coincée. Aide-la. Tire, tire. Ça va se déchirer. Et c'est pas une vraie langue. En voilà des blagues stupides. Ok, goûte ton choupa choups. Jane prépare quelque chose. Ah, elle fait des boules de caramel avec du caramel liquide. Oh! C'est trop cool. C'est bon aussi. Non! Eh ben, partage-en avec ton ami. Radine va. Cette fois-ci, les filles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux. Qui sera la première à ouvrir sa cloche? Phoebe gagne. Alors, qu'est-ce que tu as? Des nuggets. C'est très bon. Ils sont chauds. Ils sentent si bon. Ne te brûle surtout pas. Souffle dessus, refroidis-les et goûte-les. C'est délicieux. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jane? Nous avons déjà compris que tu auras des nuggets surgelés. Qu'est-ce que tu es censé faire avec? Ils sont si durs et si froids.
C'est vraiment douloureux de les mordre. Ouais, rien ne va les briser. Il faut les réchauffer avec quelque chose. Oh oui, Phoebe, Jane pourrait utiliser ton fer à repasser. Donne-le lui quelques minutes. Mettons les nuggets à chauffer et attendons. J'espère qu'ils vont cuire rapidement. Les filles, vous rêvez d'une licorne? Jane, tes nuggets sont cuits. Trop cool! Dépêche-toi de les goûter. Regarde comme c'est délicieux et appétissant. Bien joué, la maline. Est-ce que ça peut être Jane cette fois? S'il te plaît, Phoebe. Des gaufres. Mais elles sont gelées. Un froid terrible s'en dégage même. L'important, c'est de se débarrasser de ce morceau de beurre. Et toi, Phoebe, ouvre ta cloche. Tu as de délicieuses gaufres chaudes. Il faut les goûter tout de suite. Oh, c'est vraiment chaud. Attention, que faire? Ah, c'est ça. Refroidis ta main sur la gaufre glacée de Jane. Tu as aidé Phoebe à s'en sortir. Utilise plutôt une fourchette et un couteau. Coupe un morceau et souffle dessus. Jane, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hey! Tu vas faire exploser cet endroit. Waouh! Tu as cassé ta gaufre congelée. Mais c'est toujours immangeable. T'as pas de chance cette fois. Mais comme le dit le proverbe, une gaufre de perdu, 10 amis de retrouvés. Ton ami est prêt à partager sa gaufre, Jane. Apprécie bien sa saveur. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite. C'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne.
Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas, il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème, qui nettoiera tout plus tard. Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe, un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment on va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et allons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger. Super. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs.
Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes tes dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais elle commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Regardez, la professeure qui enseigne la préparation des potions. De la camomille et quelques gouttes de l'ingrédient secret. Hey! On devrait le dessiner au tableau pour que ce soit plus clair. Enid a décidé de grignoter pendant que personne ne regarde. J'adore les marshmallows.
Qui c'est ça? Okay. Salut la chose. Oups, la professeure a entendu quelque chose. What? Quelqu'un va être puni. Enid! Mercredi, vous êtes grillé. La prof est furieuse. Elle va confisquer toutes vos friandises. Non, pas ça, s'il vous plaît. Oh, man! Oh, les filles, j'ai de la peine pour vous. C'est l'heure du cours d'art plastique. Le devoir est un crâne. Enid, tout est clair? Et mercredi, regarde ce qu'elle a. Tu crois que c'est juste de la peinture? Eh bah, pas du tout. Ne t'inquiète pas, Enid va tout te raconter. Un jour, elle mangeait de la gelée et faisait ses devoirs. Elle était de bonne humeur jusqu'à ce qu'elle mélange accidentellement les tubes. Elle a pris de la peinture au lieu de la gelée et l'a pressée dans sa bouche. C'était horrible, mais ça lui a donné une idée géniale sur la façon d'introduire de la gelée en classe. Elle a simplement versé la gelée dans un tube de peinture de la même couleur. Plus personne ne pouvait deviner qu'elle avait un goûter avec elle. Tadam! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et mercredi a quelque chose aussi. Ne t'inquiète pas, Enid. Comme tu le sais, la palette de mercredi ne contient que du noir, car elle pense que c'est la meilleure couleur. Mais un jour, la chose a éparpillé une boîte de biscuits sur la palette. Et mercredi a une révélation. Elle avait mis des Oreos à la place de la peinture pour grignoter en classe. Pas mal, hein? Oh, la professeure a entendu un craquement. Bougez plus. Vous trahissez pas les filles. C'est juste de la peinture, elle peigne. Rien de spécial. Pas de quoi manger. C'est juste des pinceaux et de la peinture. Il n'y a rien d'interdit ici. Okay. Ouh, elle s'est pas rendu compte. Le bol. Et maintenant, le cours de maths. Et mercredi, comment tu trouves cette calculette? Tu penses qu'elle n'a rien de spécial? Regarde de plus près. C'est de la marmelade à la place des boutons. C'est cool. Hier, Enid a mangé ses marshmallows préférés et a fait ses devoirs de maths. L'exercice était très difficile et elle réfléchissait. Elle a fait tomber sa calculatrice et tous les boutons se sont envolés. Mais Enid a compris par quoi les remplacer. Elle a collé des marshmallows et a ajouté des Skittles et des Jelly Beans pour changer. Le résultat est une superbe calculatrice que l'on peut faufiler en classe et manger de délicieuses sucreries. Une idée géniale, hein? N'est-ce pas? Attends, tu manges une gomme? Qu'est-ce qui se passe? Enid, tu y crois? Mercredi a une histoire aussi. Elle aime manger des marshmallows, surtout quand elle lit son journal. Mais quelqu'un l'a gâché avec ses confessions. Furieuse, elle a pris une gomme pour effacer ce désordre, mais il n'a pas voulu s'effacer. Okay. En fait, c'était qu'un marshmallow. Mercredi a alors collé 2 marshmallows à la place de la gomme et l'a emporté avec elle. Bon appétit! Oups! La prof a entendu quelqu'un souhaiter bon appétit. Attention, danger! Okay. Elle n'a pas capté. Waouh! Regardez ces chauves-souris! Mercredi, ça devrait t'intéresser, ça! Mais c'est assez clair pour mercredi. Enid, comment tu trouves ce chewing-gum là? Je pense qu'il est très bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop drôle. Mercredi a juste collé des bonbons en forme de chauve-souris à l'aide de sirop de maïs. Et Enid a aussi apporté quelque chose. Tu crois que c'est des paillettes? Eh bah c'est pas ça. C'est un nouveau life hack. Bravo Enid. C'est difficile de faire passer des bonbons en classe d'SVT. Alors Enid a pris un stylo et l'a rempli de bonbons pétillants. Maintenant, elle peut les déguster quand elle veut, sans que la professeure ne le voie. C'est trop cool. Quoi? La professeure est encore suspicieuse. Elle va tout découvrir, c'est sûr. Rien d'interdit, juste un bureau, des cahiers, des stylos. RS. Maintenant, c'est le cours de musique. Enid, ne dors pas, réveille-toi. La chose, réveille-la. On ne dort plus. Non, mais allez, essaie de lui pincer le nez. Enid, il est temps que tu prennes un café. Heureusement que t'en as avec toi. Super. Hier, Enid a eu la bonne idée de mettre du café dans un pot à crayon. N'oublie pas la paille surtout. Tu vois, mercredi, c'est trop génial. Bravo.
Et Mercredi a aussi un petit secret. Elle a mis la paille directement dans la bouteille de coca. Super! Quelle idée! Nous chantons avec vous. La 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 la. C'est bon, madame. La 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 la. Il est temps de faire de la géo. Voyons ce qu'Enid a mis sur sa carte. Il faut faire 2-3 changements. Et pour rendre le travail plus amusant, on va manger des chips. Attendez. C'est juste génial! On peut mettre des chips dans le tube à cartes. Et les faire entrer en cachette en classe. Youhou! C'est génial! Mercredi, regarde ce qu'Enid a inventé. Oh, qu'est-ce que c'est? Un bruit? Non, vous l'avez juste imaginé. Continuez. Mercredi, qu'est-ce que tu as? Des yeux en marmelade? Trop cool! Je les aime beaucoup aussi. Et j'adore surtout les chips. Bravo les filles, vous êtes super inventives. La prof a entendu le craquement. Tout va bien, tout le monde travaille, personne ne mange rien. Et voici le cours de géométrie tant attendu. Enid, regarde ce que Mercredi a trouvé. Des bonbons qui s'étirent. Tu sais comment elle a eu l'idée de les faire passer en douce? Hier, Mercredi décorait sa nouvelle coque et a décidé d'y coller des bonbons. C'est génial! Qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? Les baskets d'Enid sont maintenant faites en bonbons aussi. Pas mal, hein? Comme tu le sais, Enid adore tout ce qui est arc-en-ciel. Elle a vite compris que ces bonbons iraient parfaitement avec sa tenue. Il ne lui reste plus qu'à les coller. Personne ne va rien remarquer. C'est hilarant. Appréciez vos goûters, les filles. Oups, la professeure a des soupçons. Les filles, je crois que vous êtes fichues. Mettez vos bonbons dans la boîte. Plus de bonbons en classe. J'ai de la peine pour vous, les filles.